Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Hélène Winter. Hélène Winter, je t'ai rencontrée à la conférence des auteurs indépendants l'année dernière. Déjà, on s'est vu 2 fois. On a bien parlé. Tu m'as initiée à TikTok. Merci beaucoup. Et grâce à toi, j'ai mis le pied dans ce TikTok que je croyais inaccessible et c'est sympa, merci. J'avais très envie de faire découvrir ton univers à mes auditeurs. Cet univers surtout d'urban fantasy, si je ne me trompe pas. Oui, tout Et à je fait. vais te laisser te présenter. Je te disais en aparté, j'ai été épatée de voir que depuis 2021, tu as écrit 17 romans. Waouh, quelle efficacité. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, moi c'est donc Hélène Witter, je suis autrice d'Urban Fantasy. J'ai commencé à écrire en 2019, le premier jour du premier confinement, et je me suis jamais arrêtée ensuite, et j'ai commencé à me publier en 2021, en commençant par de la fantasy épique, et ensuite j'ai switché sur de l'urban. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce choix d'écrire de la fantaisie? C'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement depuis toujours? J'ai toujours lu, quand j'étais plus jeune, en tout cas, je lisais quasiment que de la fantasy. Donc, j'ai un petit peu baigné dans cet univers et comme j'ai un imaginaire qui est assez débordant, je me suis dit, autant le mettre à l'œuvre, quoi. Parce Bien que sûr. ça fusionne dans ma tête, donc il faut que ça sorte, quoi. Bien sûr, et puis ça fonctionne très bien apparemment parce que tu as quand même pas mal de lecteurs et lectrices qui te suivent. Et moi, ce que j'aime dans ta bio, dans ce que tu dis, c'est j'aime rendre la vie impossible à mes personnages et offrir des montagnes russes émotionnelles à mes lecteurs. Je trouve ça génial comme ça donne très envie d'aller découvrir ce que vivent des pauvres personnages. Merci. C'est vrai que franchement, ils sauvent beaucoup. Mais bon, voilà, après, c'est la vie, hein. En même temps, ils font plein de bêtises, donc il faut qu'ils assument. Ben oui. Qu'est-ce qui t'a amené à cette envie? Alors, on a vu le pourquoi, la fantaisie, mais à écrire tout simplement. C'était un rêve depuis toujours? Alors, un rêve, je sais pas si c'était depuis toujours. Enfin, j'ai toujours aimé créer des histoires, mais je les ai jamais mis sur papier pour plusieurs raisons. La principale, c'est que j'avais pas forcément confiance en moi et que du coup, je me mettais pas en avant parce que j'avais peur qu'on me lise ou qu'on me critique, etc. Mais du coup, je les inventais dans ma tête. Hmm. Et ensuite, mais c'est pas venu tout de suite parce que après, j'ai fait des études et ensuite j'ai fait une dépression et c'est là où j'ai commencé à écrire. Alors, j'écrivais pas des histoires en fait, j'écrivais ce qui se passait dans ma tête, Oui. mais ça m'a beaucoup aidé et ensuite c'est là où j'ai commencé. J'ai eu une idée de d'écriture, enfin de roman et et je savais que j'avais envie de faire quelque chose de qui était en lien avec ça. Enfin et aussi, pour moi, c'était aussi, ça me permettait déjà de me vider aussi d'esprit. J'ai un cerveau qui tourne à 100 à l'heure tout le temps, des fois c'est compliqué. Oui, oui. C'est vrai que quand on a ces cerveaux qui tournent à une idée à la seconde, c'est difficile de canaliser tout ça. Est-ce que je peux t'interrompre pour te demander, parce que tu disais, j'avais pas confiance en moi, j'avais peur qu'on me lise, mais tu es quand même passé à l'action. C'est l'objectif d'ailleurs de ce podcast. Ils ont rêvé et ils ont osé. Donc, malgré tes peurs, ton manque de confiance en toi, tu as osé faire ce pas. Est-ce que c'est difficile pour toi de nous en parler? Non, pas du tout, et je suis là pour ça. Non, alors en fait, je pense que le fait que j'ai fait une dépression, ça a aidé, parce que du coup, vu que, spoiler alerte, on va parler de choses un peu plus sombres, attention. Mais du coup, vu que j'étais vraiment tombée bien bas, enfin, je savais que je pouvais pas tomber plus bas que ça. Du coup, et quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, enfin, bon, Hélène, c'est, maintenant tu l'as, enfin, maintenant c'est soit tu le fais ou tu le feras jamais, quoi. Donc, je l'ai fait. Après, quand je l'ai écrit, mon histoire, au début, je pensais pas vraiment la publier, enfin, je connaissais même pas l'auto-édition, je l'ai vraiment écrite comme ça. Et après, j'ai entendu parler, de Jupiter Phaeton
j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait et je me suis dit, ok, l'auto-édition, ça peut être vraiment bien pour moi. On remercie au passage parce que Jupiter Phaeton est vraiment riche de générosité. Mm. Il offre énormément de contenu pour nous aider, nous, auteurs auto-édités. Et puis, ces conférences des auteurs indépendants qu'elle a créées là depuis 2 ans, c'est simplement magique, en fait. Ah bah c'est génial, Ouais. franchement. Oui, oui. C'est- en tout cas, enfin, moi, je suis très reconnaissante pour ça parce que si on m'avait pas parlé de Jupiter Phaeton, je me serais dirigée vers les maisons d'édition et ce qui peut-être me correspond pas forcément du coup. Oui. Oui, on a souvent avec des auteurs et autrices sur ce podcast cette conversation sur choisir un éditeur ou l'auto-édition. Il y a le plus, il y a le moins des deux côtés. Mais ce qui revient très très souvent par rapport à l'auto-édition, c'est la liberté. Oui, bah ouais, c'est l'une de mes valeurs principales, donc Ouais. c'est pour ça que j'ai choisi cette voie. Et tu disais donc que tu as osé par rapport à cette dépression qui t'a donné une notion de finalement de temps différent, enfin pas de temps, mais une notion de peur différente en fait. C'était plus du tout les mêmes choses. Oui, bah en fait, j'ai toujours, quand je suis sortie de ma dépression, je savais que j'avais un travail à faire sur moi, mais je savais que j'allais le faire. Que alors je suis comme ça, je sais pas si c'est lié à ma personnalité ou autre chose, mais je sais que quand je me dis quelque chose, je sais que je m'engage à le faire, peu importe combien de temps je vais m'y prendre ou quand est-ce que je vais le faire, je sais que je le ferai. C'est un C'est un engagement avec engagement, toi-même. ouais. Ouais. Mais et du coup, effectivement, je me suis lancée par rapport à ça. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais ça m'a énormément aidée. J'ai rencontré un monsieur après ma dépression qui est aussi un Laotien. Et en fait, il m'avait fait écrire un petit livre un peu développement personnel qu'on avait écrit ensemble. Et je l'avais montré à une amie. Et alors, c'est un peu genre la manière un peu genre simple de commencer à écrire, mais elle m'avait dit, bah franchement, j'aime beaucoup ta plume. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me lancer dans l'écriture à fond. S'il y a une personne qui aime ma plume, bah je me dis, il y en aura peut-être d'autres. C'est agréable de pouvoir vivre de sa passion parce que toi, tu es autrice à temps plein. Et Oui, c'est vraiment admiratif parce que tu as commencé il y a peu de temps. Donc je pense qu'il y a oui, effectivement, beaucoup de gens qui aiment ta plume. merci. Bah, je vais faire un petit aparté là-dessus parce que, alors effectivement, je suis autrice à temps plein, mais je précisais que j'ai quand même eu, enfin, disons que dans mon entourage, on m'a aidé à être autrice à temps plein parce que jusqu'à cette année, j'étais logée gratuitement, donc j'avais pas de loyer à payer. Et à un moment donné, pendant un temps aussi, je touchais le chômage parce que j'avais travaillé en intérim avant, ce qui fait que je pouvais Oui, me permettre oui. d'écrire à temps plein sans forcément avoir atteint mon objectif de revenu. Donc voilà, c'était ça à mettre en lumière. Et aussi, du coup, en 2025, je suis presque à mon objectif. Mais du coup, ça va être décisif par rapport à ça parce que du coup, maintenant, j'ai un loyer à payer. Donc, c'est vraiment 2025 où là, je vais vraiment voir du coup si je peux rester à temps plein. Enfin, le but, c'est que je reste à temps plein ou si je dois faire un petit travail à temps partiel ou pas à côté. Mais l'idée, c'est temps plein à fond, quoi. Mais oui, oui. Mais en tout cas, tu n'étais pas obligé de donner tous les détails. C'est gentil d'être aussi authentique. Et puis bravo pour ce courage parce que même si tu étais logé gratuitement, même si quand même un réel investissement de se lancer de se lancer comme auteur à temps plein, c'est courageux parce que c'est vraiment dire, voilà, je crois en moi. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je crois en moi et je me laisse 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, mais je veux que ça marche. C'est, je crois, comme ça qu'a débuté Jupiter Phaeton, où elle s'est pris 1 an de congé sans solde pour dire c'est maintenant, je me lance, j'y vais à fond. Alors elle, ça a été au-delà de ce qu'elle avait pu imaginer, mais je trouve ça courageux de croire en soi à ce point. Donc bravo pour ça, parce que tu disais je manque de confiance en moi, mais là, pour le coup, tu en as fait preuve intensément. Merci. Bah, je travaille là-dessus, justement. Ben, bravo, bravo pour ce travail en tout cas, parce que c'est pas simple déjà de se dire, voilà, je vis de ça. J'imagine que comme tous les auteurs, il y a des fois tu es pleine d'idées, d'imagination, puis il y a des fois c'est plus compliqué.
Est-ce que Oui. tu as une discipline de travail ou est-ce que tu écris quand ça te vient, peu importe le moment? Alors, non, moi, j'ai une discipline. En fait, je fais partie des personnes qui croient que, enfin, qui sont adeptes la discipline est mère de la réussite. Mhm. Et du coup, j'ai une discipline, en tout cas, c'est souvent quand je suis en phase d'écriture, j'écris tous les matins. Mhm. Comme ça, je sais que ensuite, j'ai fait on va dire, ma tâche principale, quoi, de mon Oui. métier. C'est comme Et si tu allais ensuite, travailler en fait. Tous les matins, tu te lèves, oui, voilà. Et voilà, après, c'est tu ça. vas travailler et après, c'est un C'est bonus si ça. tu écris encore. C'est ça. Et j'ai comment dire, des mots à atteindre, enfin, un nombre de mots à atteindre tous les jours. Je sais que des fois, je ne l'atteins pas forcément, mais j'essaie ça aussi, je travaille là-dessus, de pas trop, après, de me juger moi-même, genre en mode, Oui. ah, mais t'as pas atteint, Ah oui. Oui, donc c'est c'est pas, important de garder une bienveillance vis-à-vis de toi quand même. oui. Et ça, je sais que des fois, j'ai du mal parce que je suis quelqu'un qui me met beaucoup la pression moi-même. On n'est pas obligé de me la mettre, je la mets déjà toute seule. Oui, je crois qu'on est très fort pour ça. Et du coup, des fois, je suis assez stricte envers moi-même, sans forcément me rendre compte. Oui. Mais voilà, je travaille là-dessus aussi. Et du coup, ensuite, c'est vraiment de l'écriture. Après, des fois, ça m'arrive de pas écrire tous les jours. Mais quand j'écris pas tous les jours, c'est soit parce que j'ai terminé l'écriture en question, ou que je suis en phase de relecture et écriture et que j'ai d'autres tâches plus urgentes ou prioritaires à traiter, ou que je suis en vacances. C'est impressionnant. Moi, je suis admirative de ces disciplines parce que je suis pas disciplinée. Alors, si, j'ai quand même des formes de discipline, mais moi, c'est des routines. C'est voilà, je me mets des défis pour pouvoir avancer. Mais j'aspire à avoir plus de discipline et à tendre vers ce que tu fais. Donc, je suis en période d'évolution sur ça aussi et je trouve ça super. Je suis admirative de ça. Bah, merci. Bah, je trouve que enfin, les défis aussi fonctionnent énormément parce que quand tu te challenges, enfin, tu as toujours une part déjà de ton ego qui se met en route et qui se dit, bah, vas-y, tu vas le faire déjà pour te flatter et tout. Alors, Et moi, c'est surtout pour dépasser mes peurs. Les défis, c'est voilà, tu l'as annoncé. Tu vas le faire, tu peux pas faire marche arrière. Le fait d'annoncer mes défis, en fait, c'est comme si je dévoilais ce que je veux faire et donc j'ai plus le choix, quoi. Je suis obligée de le faire. Donc là, je mais peux plus ça, c'est procrastiner. génial. C'est mon anti-procrastination, en fait. C'est ce que je me suis dit. Je me dis, bah, tu l'as annoncé, tu l'as dit à tout le monde, bah, maintenant tu es obligé. Donc ça me stimule. Voilà. Ça fait partie de mes outils Mais pour ça, aller au bout de mes objectifs. c'est génial. En plus, enfin, c'est un super pouvoir parce que déjà, et je trouve que c'est un pouvoir qui est super fort et c'est pas simple de faire ça. Vraiment pas du tout. Déjà, enfin, moi, je suis admirative pour tout ce que tu fais parce que tu sors énormément de ta zone de confort. Et moi, je trouve ça hyper impressionnant. Et je sais qu'il y a énormément de choses que tu vois à l'heure actuelle. Je suis pas encore capable de le faire. Mais je sais que je sors de ma zone de confort, mais petit à petit. Mais toi, genre, quand tu sors de sa zone de confort, en fait, tu vas à 3000 kilomètres plus loin, quoi. C'est fou. Mais alors, j'ai pas le même âge que toi et je crois que toute mon expérience de vie m'a amené à ça et peut-être que quand tu le feras bien avant l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais oui, oui, je sors et ça fait partie de mes défis, justement, ne pas laisser mes peurs m'emprisonner et m'autonomiser au maximum sur tout ce que j'ai envie de faire. Donc, ça a été vraiment 2024, une année de challenge. Je l'ai nommé comme ça. Et j'ai été au bout de tous les défis que je m'étais lancé pour 2024. Ouais, ouais. Et j'en ai d'autres pour 2025. Mais c'est ce qui me fait avancer. Donc, c'est un outil que je partage là avec toi, puisque le but du podcast, c'est quand même de partager des outils. Mais quelquefois, la discipline me manque parce que je pourrais faire plus avec de la discipline. Et c'est là où je suis. On va faire un petit truc ensemble. On va donner, on va partager. Ben, si Moi, je tu suis veux, toi d'un après, côté, toi de l'autre. On va faire un petit mixte. mais pas de souci. Je suis partante, quoi. Donc aujourd'hui, donc tes projets 2025, c'est encore beaucoup d'écriture et réussir à rester à 100% auteur. Oui, c'est vraiment mon gros principal ouais, objectif de 2025, c'est vraiment atteindre le niveau de revenu que je me suis fixé.
parce que je sais qu'au moins là, je serai, on va dire, plus ou moins tranquille et que je sais qu'ensuite je pourrais encore plus évoluer. C'est le but, mais au moins, je peux rester à temps plein parce que j'ai vraiment pas envie euh, de retourner dans le salariat, quoi. Oui, 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 alors ça, je te comprends complètement. Quand on a goûté à l'autonomie, c'est vraiment... Et puis le temps qui manque pour écrire après. Oui, bah après, vu que je suis quelqu'un d'assez précautionneuse, là pour le coup, j'ai déjà écrit mes romans, en fait, ma série de 2025 est déjà écrite, il faut que je la relise parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Mais je prends de l'avance, je prends toujours de l'avance parce que je me dis, si jamais, par exemple, il m'arrive un truc, je sais pas, je me casse le bras, enfin, je m'imagine toujours le pire, mais je sais qu'au moins j'aurai quelque chose à publier, Oui. quoi, que je Oui. pourrais rester. Bravo. Merci. Bravo. Je reste sans voix de... Waouh. Super. Tu vois, tu me disais, je sais pas trop, le podcast, ça me fait un peu peur. Et finalement, tu as énormément à partager et à offrir aux auditeurs. Merci Ah, d'avoir mais- accepté, d'avoir dépassé, parce que je le dis, j'espère que ça ne te dérangera pas, mais tu es vraiment sorti de ta zone de confort en acceptant mon invitation. ah, merci beaucoup. Et merci à toi, parce que je trouve que ce que tu partages est très riche. Bah, merci beaucoup. Après, c'est vrai que quand je suis quelqu'un d'assez introverti, mais quand on me pose des questions, c'est vrai que après je peux parler mais pendant des heures, c'est fou. Merci. Mais De rien. quand je t'avais proposé, je t'ai dit que tu peux réfléchir, ne t'inquiète pas, et tu es revenu vers moi et ça m'a beaucoup touchée, parce que je sais à quel point, oui, ça peut être intimidant et déstabilisant de passer sur un podcast. Donc, tu vois, tu as relevé le défi de sortir de ta zone de confort. Un truc Bah, de merci pour beaucoup. accrocher. Donc, dans tes projets, on vient de le voir. Si, qu'est-ce que tu as envie de partager à nos auditeurs qui ont des rêves, pas forcément des rêves d'écriture, mais des rêves tout simplement, mais qui n'osent pas? Alors, on va pas leur conseiller d'attendre de faire une dépression, ce serait pas sympa. Mais souvent, quand on touche le fond, effectivement, on relativise les épreuves de la vie parce qu'on se dit que bon, il y a peut-être pire que ça et ça permet d'avancer. Mais indépendamment de cette étape, quels seraient les conseils que toi, tu aurais envie, conseils, outils, partages, que tu aurais envie d'offrir? Alors, je sais que c'est très difficile de passer à l'action pour atteindre ses rêves, et je sais que dans les croyances communes qu'on a beaucoup, c'est que bah les rêves en fait c'est juste des rêves et qu'on peut pas les atteindre. Donc, je dirais que la première chose à faire, ce serait pas de changer cette croyance-là. Et parce que si en fait on garde cette croyance-là, on pourra faire enfin, tout ce qu'on peut pour y arriver, on n'y arrivera pas forcément. Parce que le cerveau, C'est complètement ça. ouais, Nos croyances limitantes, parce qu'on les appelle des croyances limitantes, ben, nous ramènent à ce que l'on croit. Notre cerveau va nous ramener à ce que l'on croit. Et si nous-mêmes, on n'est pas 100% convaincus, ben, on n'arrivera pas à dépasser ça. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un travail qui est difficile parce que bah c'est un travail sur soi et travailler sur soi c'est compliqué. C'est une Mais aventure, un travail sur soi. oui, Alors, l'image que je donne souvent à mes patients quand on entreprend un travail sur soi, c'est qu'on est sur, je sais, tu sais, le logo du yin et du yang, là, ce rond blanc avec un petit rond noir, le rond noir avec un petit rond, dans un grand rond blanc. Mais en fait, c'est un peu ça. On est dans une zone qui nous semble être une zone de confort, mais qui est ce petit rond blanc au milieu du noir. Et quand on fait une thérapie, c'est pour passer de l'autre côté où il y aura un grand rond blanc et un tout petit rond noir au milieu. Mais le passage de l'un à l'autre, c'est comme un pont suspendu qui bouge un peu avec le vent, on ne peut pas faire demi-tour, on n'est pas très confortable, c'est un peu instable. Voilà un petit peu comment moi je représente ce travail sur soi. Mais une fois qu'on est sur ce pont suspendu, un pas après l'autre nous amène à cette zone de grand confort. Et oui, finalement, le plus dur, je crois, c'est de faire ce premier pas, c'est de nous amener sur ce pont. Parce qu'une fois qu'on est sur le pont, on est dans l'action, on est obligé d'avancer parce qu'on ne peut pas faire demi-tour. Et même si c'est inconfortable, ben, on ne peut pas rester là non plus. Mais le plus dur, c'est de sortir de ce rond blanc dans tout ce noir pour aller sur ce pont suspendu. c'est vrai. C'est vrai que le plus dur, c'est vraiment le premier pas Ouais. et sauter le pas. Et ça l'est encore plus quand
bah, notre entourage ne nous pousse pas forcément. Oui, oui. Je Et crois c'est qu'il là où il faut se détacher aussi de faut. ça, parce Ouais. que, mais Quand on a c'est un pas simple. rêve, je crois qu'il faut rester sourd à l'entourage. En tout cas, l'entourage qui ne nous encourage pas. Oui, Les gens qui nous soutiennent, oui, mais sinon, il faut rester sourd. Ça fait partie, oui, effectivement. Nos rêves peuvent sembler fous ou faire peur aux autres, puisque chacun va le ressentir avec ses propres émotions, mais ils sont pas nous. Et quel que soit c'est le ça. rêve, hein, on ne parle pas forcément d'un rêve d'écriture, mais quel que soit le rêve, quel que soit le défi, c'est et beaucoup de gens pourraient nous arrêter. C'est vrai. Et un bel outil que tu partages. Et pour les croyances limitantes, oui, c'est un travail sur soi, c'est déconstruire des choses qu'on a identifiées comme vraies et qui ne le sont absolument pas. Et il y a des outils, j'en avais mis sur des podcasts, je crois qu'il y a un podcast qui parle des croyances limitantes, qui sont vraiment, c'est un peu détricoter quelque chose qui s'est fait tout seul. Oui, là, c'est ça, ouais. Et quand on le voit sous la forme de détricoter, bon, on se dit, allez, je vais regarder à l'envers et puis reconstruire derrière. Oui, et contrairement à ce que, aussi, du coup, à ce qu'on pense beaucoup, enfin, que beaucoup de gens pensent, c'est que, enfin, même si vous rêvez grand, vous n'êtes pas obligé d'atteindre ce rêve en 6 mois ou un an. Enfin, il n'y a pas de limite de temps et je sais que ça c'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin notamment moi qui suis une personne très impatiente, j'ai envie que ça m'arrive d'atteindre mes objectifs genre vraiment tout de suite et je sais que c'est pas possible et que des fois bah, ça peut prendre plusieurs années et que c'est comme ça. Et ça Oui. veut pas dire que ça marche pas. Oui, c'est des objectifs qu'on découpe finalement en sous-objectifs et sous-objectifs pour avoir quand même quelque chose de palpable entre-temps pour pas se décourager. Oui, Et c'est important cette notion de, allez, dans 5 ans, je serai là, mais où j'en serai dans 3 ans, où j'en serai dans un an, où j'en serai dans 6 mois. C'est important de voir les choses sous cet angle pour arriver justement, et ce qu'on met dans 5 ans n'est peut-être pas dans 5 ans, ce sera peut-être dans 2 ans, oui, mais dans l'idée, c'est voilà, j'avance vers ça. Mais tu es en bon chemin quand même. Avec ta discipline, avec ce travail sur toi, tu es en très bon chemin pour atteindre tes objectifs. oui, merci. Bah, c'est pas simple tous les jours hein, parce que je vais pas cacher. Euh, des fois, je suis pas du tout dans un mood. Par exemple, en ce moment, je sais que il m'arrive bah, de me comparer aux autres auteurs qui réussissent, on va dire mieux que moi. Mais là encore, enfin, c'est pas bon, faut pas faire ça, quoi. Non, d'autant que c'est Martin Latulipe qui a créé l'Académie Zéro Limite, qui dit que se comparer, ben, on ne sait pas quel est le point de départ de la personne à laquelle on Oui, se compare. c'est ça, On n'a pas tous le même point de départ, c'est donc ça. c'est faussé finalement. Oui, Ouais, où ils en sont aujourd'hui, mais on ne voit pas d'où ils sont partis et comment ils sont partis, ce qu'ils ont vécu en partant. Donc, ça vient fausser complètement notre ressenti et nous déstabiliser puisqu'on va se focaliser sur la réussite alors qu'ils ont peut-être traversé énormément d'épreuves avant d'arriver à ça. oui, c'est vrai. Et ça, on le pense pas au début quand on se compare. Et c'est vrai qu'il faut toujours avoir cette notion là, même quand on peut juger autrui ou quoi, il faut toujours se dire, bah, tu sais pas par quoi elle est Oui, passée, d'où elle vient. complètement. Oui. Juste, juge-toi, toi-même, pour aller mieux. Sortir de ce que l'on voit et aller au-delà de ça quand même et voir plus en profondeur. Je suis d'accord avec toi. Et juger, je pense que c'est pas un terme que moi j'emploierais, c'est observe, analyse, prends du recul. Moi, j'aime bien la notion d'état des lieux. Parce que Ah oui, c'est objectif. Il n'y a pas de c'est jugement. vrai. Bon, ben ça c'est à refaire, piste d'amélioration, ça c'est pas top, on verra ce qu'on en fait. Et là, c'est super. Mais un état des lieux, on n'y met pas de jugement et ça permet C'est vrai, d'avancer. t'as raison. Surtout vis-à-vis de soi-même, je te donne ça au passage, Oui, bah, je vais le garder. un petit outil au passage, mais pour éviter justement de se... On est très fort pour se casser nous-mêmes, Oui, nous descendre. d'accord. Et avoir des petits outils qui nous aident à dire, moi la première, hein, je m'en sers tous les jours parce que c'est pas parce que j'ai une boîte à outils que je suis toujours dans le mood waouh, super bien, mais je ne reste pas dans un mood mauvais
parce que j'utilise mes outils et je me lance le défi de dire non, non, non. Si tu veux rester longtemps et donner des outils aux gens, ben, utilise-les d'abord. Et ça a été ma force. Bah, c'est trop fort. Donc, je te donne. Merci en tout cas de ce temps. Le temps passe vite. Quand on... Oui, je sais pas combien de temps on parle, mais Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Comment tu te sens maintenant que tu as fait ce podcast? Soulagée? oui. Mais en fait, mais moi, avec moi, c'est toujours pareil. Je sais que j'ai très peur avant, mais je sais très bien que pendant, je serai à l'aise et je sais que ça va bien se passer. C'est juste que moi, je me mets bah, des barrières toute seule Oui. où je me dis, je me fais peur toute seule en fait. Mais je sais très bien que, parce que j'ai déjà fait plusieurs expériences où ça se passait très bien pendant et après, c'est juste moi en fait au début qui me met des barrières. C'est humain, hein, c'est pas que toi. J'ai fait pas mal de posts ces derniers temps par rapport au défi dont tu parlais. Le dernier en date était Ottawa, où je suis partie toute seule une semaine à Ottawa. Et une fois que j'ai été à l'aéroport, ma peur avait disparu. Mais 3 jours avant le départ, j'ai commencé à être malade. J'avais de la fièvre, j'avais une sinusite. J'ai somatisé en fait parce que j'avais hyper peur. Mais Mm. la peur disparaît dans l'action. L'antidote à la peur, c'est l'action. Et tu l'exprimes une fois que tu es dans le truc, tu dis tu n'as plus de peur, mais non, parce que une fois qu'on est dans ce que l'on veut faire, ben, la peur disparaît. La peur est souvent une anticipation, mais dans l'action, il n'y a pas de peur. C'est vrai. Et les défis le prouvent bien, en fait. C'est Oui, donc faut se une fois donner qu'on des est défis. passé à l'action, quoi que ce soit. Alors après, on peut avoir une fébrilité, on peut avoir une appréhension, mais dans l'action, on n'a pas trop le temps de penser à tout ça finalement. On est dedans. C'est vrai, je suis d'accord. Regarde, tu disais au tout début, j'avais peur de faire lire mon livre, etc. Et puis, t'es passé, bon, certes, on va occulter la dépression, mais au moment où tu réfléchissais au fait de présenter ton livre et au moment où tu l'as fait, ben, les peurs, elles étaient avant. Mais quand tu as lancé ton livre, finalement, il n'y a plus la peur. Tu étais dans l'action de le faire. Oui, parce que déjà, je faisais quelque chose qui vibrait en moi. Ouais. C'est ça aussi enfin, le principal, c'est de faire quelque chose qui vibre en vous parce que bah, c'est comme ça que enfin, qu'on a plus confiance en soi en tout cas parce que on est aligné avec ce qu'on fait. Oui. Et puis, quand on manque de confiance, quand on a beaucoup d'émotions, puisque tu fais partie des gens qui ont énormément d'émotions, ben, on adapte notre vie avec notre propre boîte à outils et on avance. C'est peut-être moins simple que pour certaines personnes, mais ça permet d'avancer, d'avoir cette satisfaction de se dire, oh waouh, quel chemin parcouru. Oui, En tout cas, depuis 2021, 17 romans, waouh, quel chemin parcouru. merci, merci. Bravo. Je vais mettre en lien ton Insta pour que les gens puissent te trouver, mais ta TikTok aussi, je crois. Et Oui, du TikTok, Insta, donc, tu m'enverras les liens et je mettrai ça marche. Insta, je l'ai, ben non, TikTok aussi d'ailleurs. Facebook, tu y es pas. Non, Facebook, non. Je mettrai Insta et TikTok. Merci Hélène Winter pour ce beau moment de partage et puis d'authenticité, hein, tout en générosité. J'ai vraiment aimé ce moment passé avec toi. Je remercie tous mes auditeurs pour leur écoute, pour leur fidélité. On se retrouve en 2025. Il n'y aura pas de podcast pendant la semaine entre Noël et le jour de l'an. Tu es la dernière de 2024. Donc, waouh, tu termines l'année en beauté. Oui, très C'est contente. sympa. Tu as un peu la place de choix. Et puis, donc, je vous retrouve en 2025 avec un Apipsy, une interview d'une personne qui va nous parler de résilience, un témoignage sur la résilience. Et puis, du côté des auteurs et des autrices, de nouvelles rencontres. Bonne journée et bonne fête à tous.